sont les 7 erreurs déontologiques à éviter avec l'intelligence artificielle que même les avocats les plus prudents peuvent commettre. Et attention, la troisième pourrait ruiner votre crédibilité. Vous savez, utiliser une IA juridique n'est pas sans risque. Et d'ailleurs, le Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation entre les magistrats et les avocats à la Cour de cassation a identifié 7 fautes déontologiques majeures que vous devriez absolument éviter. Ce Conseil consultatif conjoint éclaire les relations entre magistrats et avocats en rendant des avis déontologiques et en élaborant des recommandations et également des outils de bonne pratique. Et je vais vous présenter aujourd'hui les 7 erreurs qui sont critiques. Alors la première erreur, c'est croire que l'IA vous décharge de toute responsabilité. Eh bien non. Si vous signez un acte, si vous publiez, si vous transmettez vos conclusions, vous devez assumer. L'IA assiste, elle ne remplace pas votre devoir de vérification ni votre responsabilité. Et donc, c'est l'une des premières erreurs. La seconde, c'est ignorer les biais algorithmiques. Vous savez, un outil peut discriminer selon l'origine, le genre ou la situation sociale. Un modèle prédictif entraîné sur des décisions pénales historiques peut suggérer un risque de récidive plus élevé pour certaines catégories socio-professionnelles, parce que ces données sont surreprésentées dans les données de l'intelligence artificielle. Tout comme certains outils de recherche juridique automatisés peuvent privilégier certaines décisions au détriment d'autres. Donc, vous avez une obligation, c'est vérifier, réitérer, poursuivre la discussion pour aller au-delà. Et pourquoi ? Parce que vous êtes responsable si vous vous y fiez. Le troisième risque, c'est celui de reproduire des erreurs factuelles sans le savoir. Vous savez, l'IA peut inventer des jurisprudences crédibles, surtout si ce n'est pas une IA juridique. D'ailleurs, pour vous y prémunir, n'utilisez qu'une IA juridique. Les IA génératives comme ChatGPT, Gemini, Mistral ou Claude ne sont pas optimisées pour des recherches jurisprudentielles fiables. Utilisez l'Exbase par exemple, mais attention, la vérification reste toujours un réflexe professionnel indispensable. Vous devez vérifier le résultat et la source pour veiller à ce que cette jurisprudence proposée soit bien adaptée à votre affaire. Et en cas de doute, vous savez, Légifrance, ça reste notre Bible. La quatrième erreur, c'est ne pas pouvoir expliquer le raisonnement d'une intelligence artificielle. Vous savez, devant un client ou un juge, l'argument doit être clair, humain, motivé. Sinon, c'est votre crédibilité qui va vaciller. Je vais vous donner un exemple. L'impossibilité d'expliquer un raisonnement d'IA dans un dossier de dommages corporels, puisque c'est ma spécialisation. On va imaginer que vous sollicitez une IA générative sur une évaluation argumentée du préjudice économique d'une victime après une erreur médicale. Le prompt type pourrait être le suivant. Propose-moi un calcul de perte de gains professionnels futurs pour une victime devenue inapte à tout emploi. Là, à ce moment-là, l'IA va fournir des informations avec un raisonnement qui pourrait s'apparenter de manière complète. Tout d'abord, l'identification de l'incapacité professionnelle totale, l'application d'un taux de perte de gains supposé cohérent avec la jurisprudence, une proposition d'un barème de capitalisation et enfin, des conclusions sur un quantum précis. Ici, le problème majeur serait que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir expliquer ce raisonnement. L'outil ne va pas vous indiquer de quelle décision de jurisprudence proviennent les taux appliqués. De la même manière, il ne va pas vous expliquer quel est le barème de capitalisation qui a été utilisé. Est-ce que c'est la Gazette du Palais ou un autre ? Là encore, sur quelles données socio-professionnelles la reconstruction de carrière s'est appuyée. Et enfin, comment les hypothèses implicites, c'est-à-dire la progression salariale, l'âge de fin d'activité, la revalorisation, ont été choisies par cette intelligence artificielle. L'avocat se trouve avec un calcul qui est séduisant, mais indéfendable, car tout élément fondamental du raisonnement est opaque. Donc, une petite astuce, demandez-lui de vous expliquer son raisonnement étape par étape. D'ailleurs, vous avez ChatGPT ou bien Gemini dispose d'une option qui est celle d'étudier et apprendre un nouveau concept. Utilisez-la. La cinquième erreur, et c'est d'ailleurs une faute, c'est violer accidentellement le secret professionnel. Les outils non sécurisés stockent parfois des données, y compris à l'étranger. Et concernant les IA génératives, seul Mistral ou ChatGPT ont un abonnement, avec un abonnement professionnel, peuvent apporter des garanties. Les autres, sans anonymisation des données, il est inenvisageable de les utiliser avec des données sensibles. Ou bien, il faut les installer
localement sur votre ordinateur avec un modèle comme ChatGPT OSS ou Mistral Small. Le plus simple est d'utiliser une IA juridique comme Lexbase avec un haut degré de sécurité. D'ailleurs, vous pouvez désormais télécharger des pièces et interroger le système sur la portée juridique d'un contrat, par exemple. C'est une option qui vient d'être mise à disposition. Donc, vérifiez la configuration de votre compte et ne donnez pas votre accord sur l'usage des données. 6e erreur, abandonnez votre esprit critique. En effet, l'IA, elle propose et vous disposez. Elle remplace ni votre réflexion, ni la nuance. La meilleure utilisation, c'est toujours une utilisation hybride. Argument d'IA et expérience professionnelle. En acceptant la réponse d'une IA sans recul, vous allez abandonner votre pouvoir d'analyse. Vous allez surtout exposer votre client à un argumentaire qui va être fragilisé. Et je vais vous donner une astuce qui est très smart, qui permet de combiner votre esprit critique à celui de l'IA. Vous pourriez, par exemple, utiliser l'argumentation de l'IA et l'enrichir avec votre propre expérience. Puis, vous allez lui demander. Le prompt est le suivant. Agis comme un juriste expérimenté en droit civil, par exemple. Tout d'abord, analyse cette argumentation et note-la sur une échelle de 1 à 10, puis présente-moi ses faiblesses. Et enfin, propose-moi une amélioration de cette argumentation afin d'obtenir une note maximale. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire cette vidéo vos résultats, c'est intéressant, ça permet de partager votre retour. Une autre astuce, utilisez un modèle d'IA avec un raisonnement intégré, comme par exemple ChatGPT 5.1 Thinking. Enfin, la 7e et dernière erreur, réduire la richesse du raisonnement juridique. Vous savez, l'IA, elle va suivre le courant dominant. Or, le progrès juridique naît souvent de la dissidence. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que les IA génératives ont été entraînées avec des données qu'elles sont forcément fiables, surtout avec des IA qui utilisent le droit du common law. Nous avons un syllogisme juridique particulier, le droit romano-germanique, d'où l'importance de privilégier une IA juridique, qui sont fine-tunées et enrichies de jurisprudence française. Ce n'est pas le cas des IA générales. Par ailleurs, si tout le monde utilise l'IA pour rédiger des actes, il pourrait y avoir à terme un approvisionnement du raisonnement juridique. N'oubliez jamais que nous sommes les héritiers des Lumières et que c'est avec cette étincelle que les plus grands combats pour le respect des droits fondamentaux ont été obtenus. Alors n'hésitez pas, soyez critiques, audacieux et raisonnez, réfléchissez en toute souveraineté. Peu importe ce que vous propose une IA, c'est toujours vous le maître.